Recording in progress. Oui, moi je t'entends, mais il faut que tout le monde coupe leur micro. Essaye de couper au fur et à mesure. Ok, bon, je vais essayer de continuer, même si je m'entends en écho. Donc, toutes les personnes justement qui ne connaissent pas grand-chose aux réseaux sociaux. Hop. Donc, les personnes qui veulent créer du contenu, mais justement, ils n'ont pas forcément le temps, alors que vous savez justement ce que vous devez créer. Hop. Toutes les personnes justement qui veulent créer du contenu, mais n'ont pas le temps. Excusez-moi, j'ai marqué 2 fois, mais ce n'est pas grave. Toutes les personnes qui se demandent si justement les réseaux sociaux sont faits pour elles. Et toutes les personnes qui ne savent pas quel contenu le créer et à quel moment. Donc, le sommaire. Donc, ce que nous allons voir en premier les types de contenus à créer, quelle que soit la plateforme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain standard, justement, que je vais vous montrer, et que vous soyez sur TikTok, sur Facebook, n'importe quel réseau social, vous allez pouvoir créer ces contenus. En 2, nous allons voir les règles à suivre pour être mis en avant sur les réseaux sociaux, donc grâce à l'algorithme, pardon. Les différentes publications conseillées pour chaque réseau social. Et en 5, comment être visible sur LinkedIn. Donc, on va vraiment appuyer sur LinkedIn. Je vais vraiment laisser ça à la fin. Et je vais vous montrer justement comment être visible sur ce réseau social-là. Donc là, on va aborder ces 3 réseaux sociaux-là. Donc après, les autres, c'est, comme je disais tout à l'heure, ça va être quasiment la même chose au niveau de la création de contenu, mais on va se focaliser sur ces 3-là. Mais avant de commencer, hop, pourquoi est-ce que vous devez créer justement, vous devez être présent sur les réseaux sociaux? Comme vous le voyez sur la carte à gauche, en France, sur Facebook, c'est 2020. Donc, ce n'est pas forcément la réalité actuelle. Parce que comme vous savez, TikTok est arrivé et sur TikTok, c'est marqué 5 millions, mais il y en a beaucoup plus. Donc, en tout, il y a 124 millions d'utilisateurs en France, utilisateurs hein, et non personnes. Donc, c'est-à-dire que les personnes ont Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont Snapchat, par exemple. Donc, du coup, tout ça, ils sont 124 millions en France d'actifs. Pourquoi aussi créer, être présent sur les réseaux sociaux? Parce que vous allez élargir votre visibilité, votre notoriété. Vous allez créer une véritable connexion avec votre audience. Et en partageant du contenu, vous allez être vu comme votre expert de votre marché et votre audience va vous demander justement conseil. Alors, en 1, les types de contenus à créer quelle que soit la plateforme. Donc, nous allons voir les 4 axes de contenu. Je vais vous montrer quelques exemples de contenus donc dans différents secteurs et les différents types de formats à adopter. Hop, donc ici, hop. Donc là, vous avez ce qu'on appelle, comme je disais tout à l'heure, les 4 axes de contenu. Donc, sur n'importe quel réseau social, vous allez vous baser sur ces 4 axes de contenu. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris, ça veut dire que j'ai bien fait mon travail. Donc, c'est très important. Vous avez le premier axe que j'appelle axe entreprise, le deuxième engagement, vente et expérience client. Axe expérience client, c'est tout ce qui va être à partir du moment où vous communiquez sur votre entreprise. Par exemple, vous mettez votre équipe en image, ça fait partie de l'entreprise. Donc, vous avez aussi tout ce qui est RSE, l'image de marque. Une nouvelle personne qui arrive, ça fait partie justement de l'axe entreprise. Axe engagement, ça va être tout ce qui va être jeu concours, les souhaits, bonne année, etc., le 8 mars. Donc, c'est vraiment ça. Axe vente, c'est à partir du moment où vous allez parler d'un de vos services ou de vos produits. Donc là, c'est marqué, vous n'avez pas forcément besoin de tout comprendre, mais retenez bien que les exemples justement que je vais vous donner, sur l'axe vente, l'inbound marketing, là, c'est ce qu'on va faire, ce que je vous montre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va créer du contenu qui va justement montrer nos services, montrer nos produits, et les personnes vont venir naturellement vers nous. C'est ce qu'on appelle l'inbound marketing, et c'est ce que je vais présenter justement aujourd'hui. Si vous faites de la publicité sur les réseaux, ça fait partie de l'axe vente. Et l'expérience client, ça va être tout ce qui va être le service après-vente,
Ça va être les témoignages, les questions-réponses. Quand vous faites un live et puis après, vous vous intéressez avec votre audience, du coup, c'est vraiment l'axe expérience client. Alors, voici quelques exemples de contenu. Je ne sais pas si je vais baisser le son, je ne sais pas si ça va vous gêner, mais il y a de la musique après. Des exemples justement sur différents secteurs. Donc, sur l'axe entreprise, là, j'ai pris l'exemple de Adidas, par exemple, qui met en avant un événement. À partir du moment où vous mettez en avant un événement, ça fait partie de l'axe entreprise. Ici, là, ils ont mis, attends, je vais la couper, je peux la couper, hop. Donc ici, Adidas, il parle de ses valeurs. C'est-à-dire que dans la vidéo, là, justement, ce qu'ils présentent, c'est vraiment leur vision. Pourquoi est-ce que Adidas a été créé? Donc là, ils ont mis en scène plusieurs célébrités et ils parlent vraiment de la vision de Adidas. Donc, ils disent, bah, ce sont des créateurs, etc. I don't want to be exceptional. Là, vous avez deux exemples. Donc, axe engagement, donc un jeu concours de Atoll, mon opticien. Donc là, vous voyez, bah, du coup, c'est un jeu concours. Là, ils ont mis en avant les lunettes et c'est marqué jeu concours. Ça marche vraiment bien au niveau des interactions. Si vous avez un service ou un produit à promouvoir et que vous êtes vraiment au début, je vous conseille de lancer rapidement un jeu concours parce que ça marche bien. J'ai mis en place pour mes clients. Ils ont vraiment, vous gagnez beaucoup de personnes qui vous suivent, de followers, comme on dit. Et du coup, c'est pas vraiment de lancer votre produit ou votre service. Et à droite, vous avez Mercedes qui met en avant le 8 mars. Donc là, pour résumer, ils disent qu'on n'a pas forcément besoin d'être une fille pour être, comment dire, pour être remarqué. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est une fille qu'on ne peut pas faire justement des choses en gros de garçons. Là, c'est une petite fille qui a gagné une course de voiture. Donc, c'était pour le 8 mars. Du coup, ça fait partie de l'axe souhait. Ici, j'ai mes deux exemples. Donc, Olaf de Nagawika. Donc, pour les Havrais, je pense que vous, vous connaissez. Pour les autres, c'est une marque de vêtements. Donc, pour femmes. Là, ils ont présenté leur produit. Donc, comme je dis, à partir du moment où vous présentez votre produit, ça fait partie de l'axe vente. Et à droite, ici, c'est pareil pour Square Habitat. Là, ils mettent en avant justement leur produit. Du coup, c'est une maison à vendre dans le neuf. Expérience client, comme je dis, c'est tout ce qui va être témoignage et du coup, relation client. Donc, j'ai repris Square Habitat. Ils font gagner 50 € à l'un de leurs anciens locataires. Du coup, il y a 50 € justement à gagner. Ça fait partie de l'axe expérience client et les témoignages, comme dit tout à l'heure. Donc, ici, j'ai pris un témoignage de chez Adidas. Hop. Alors, regarde juste, dites-moi juste si tout est OK. Hop, je regarde juste si tout est bon pour vous. C'est bon? OK. Donc, voilà les différents types de formats à adopter. Donc, ici, vous avez justement différents formats. Moi, je vous recommande de vraiment partir sur le dernier que je vous montre, donc 720 par 1000. Ah, ça ne vous parle pas, partez sur le format portrait, le format téléphone. Parce qu'aujourd'hui, 80, plus de 80% des personnes utilisent leur téléphone. Et pour justement avoir une bonne expérience client et puis que les gens accrochent à votre contenu, moi, je vous conseille vraiment de d'utiliser justement le téléphone et puis le format portrait. Là, vous avez à gauche tout ce qui est YouTube, LinkedIn, Facebook, donc 1200 par 627. Ça ne vous parle pas trop, on va dire, c'est pas trop grave. Si vous créez votre contenu sur Canva, vous pouvez utiliser justement la taille justement que j'ai mis ici. Instagram, Facebook et puis Twitter, du coup, c'est un format plus carré. Donc 1200 par 1200 ou alors 1080 par 1080. Donc, c'est pareil, c'est sur Canva, ça va être la même chose. Je vous recommande vraiment d'utiliser
ces formats-là. Alors, les règles à suivre pour être mis en avant. Donc là, je vais vous montrer comment marchent les algorithmes. Donc, ce n'est pas un grand mot, hein, ce n'est pas un gros mot. C'est juste en résumé, c'est comment est-ce que vous allez faire justement pour que vos publications soient appréciées des réseaux sociaux pour justement être visibles au plus grand nombre. Alors, sur Instagram, donc je vous laisse justement regarder cette photo-là. Comme vous le savez, sur Instagram, c'est vraiment eux vont vraiment se baser sur la qualité justement la qualité des images, pardon. Quand vous publiez régulièrement, vous avez un bon point, pardon. Si vous avez une communauté fidèle, donc qui vous suit, qui interagissent avec les posts que vous publiez régulièrement, c'est-à-dire que votre contenu est de bonne qualité. Donc pour eux, hein, qualité, ça ne veut pas forcément dire comment dire, une haute définition de l'image, mais quoi qu'il faut vraiment le faire, mais c'est est-ce que votre publication est appréciée? Ça peut même être comment dire, de l'écrit, donc à partir du moment où c'est de la qualité, c'est mis en avant par Instagram. Il va regarder aussi s'il y a beaucoup d'interactions. Il va regarder aussi si vos abonnés consultent souvent votre profil. Donc, je ne vais pas forcément tout lire, mais pour résumer, il faut publier régulièrement sur Instagram, le contenu soit de qualité et que les personnes, justement, vous suivent, vous consultent. Juste un petit rappel, il y a l'algorithme, donc Instagram, qui est aussi le même groupe que Facebook, qui est Meta aujourd'hui, était mis à jour il y a quelques années, c'est-à-dire qu'avant, dès qu'on postait quelque chose, tout le monde le voyait. Et aujourd'hui, il faut que votre contenu soit intéressant pour être mis en avant. C'est-à-dire dès que les personnes vont interagir, vont liker ou commenter un de vos posts, quand vous allez poster une autre publication, vous serez mis en priorité devant ces personnes-là. Donc, plus les personnes like, commentent, plus ils vont voir en haut de leur fil d'actualité vos contenus. Donc, c'est très important. Alors, sur Facebook, l'algorithme, comment il fonctionne? Donc, les images et les vidéos qui sont importées nativement, ça veut dire à partir du téléphone. Donc, quand vous lancez, quand vous publiez une photo directement, vous prenez une photo, vous la publiez sur Facebook, ça, c'est quelque chose que Facebook, justement, apprécie. Vous pouvez aussi faire tout ce qui est live, et qu'il n'y a pas de lien externe, c'est-à-dire que vous ne renvoyez pas les personnes sur une plateforme, donc sur YouTube ou sur sur Twitter ou ailleurs. Là, vous avez au milieu tout ce qui va être donc les points. Donc, j'invite vraiment à les retenir. De toute façon, on va vous envoyer tout ça en live. Vous allez revoir. Vous pouvez prendre ça tranquillement. Mais vous voyez ici, c'est marqué j'aime plus 1, commentaire plus 6. Donc, ça, c'est vraiment des points. Et quand vous voyez commentaire détaillé plus 13, donc c'est 13 points. Détaillé, en général, c'est une personne qui ne va pas forcément, entre guillemets, aimer votre post, qui va dire, ouais, qui va vraiment être contre vous. C'est pour ça aussi que je vous conseille de publier des posts, entre guillemets, polémiques, pour que les gens puissent écrire un gros pavé, si vous voulez. Et ça, Facebook l'apprécie, donc même les autres réseaux sociaux l'apprécient, et il ne va pas forcément regarder si la personne, ce qu'elle écrit, est bien ou pas bien. Donc voilà, c'est juste l'algorithme qui fonctionne comme ça. Hop, donc là, votre page partage régulièrement. Voilà, si vous partagez régulièrement et justement, si vous faites aussi des directs, c'est très bien sur Facebook. Les directs sont vraiment très appréciés. Hop, donc les différentes publications conseillées, donc quel type de contenu fonctionne sur quelle plateforme. Donc ça va un peu reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais vous donner des petits détails. Donc sur Instagram, tout à l'heure, privilégier les vidéos courtes. Donc là, c'est vraiment ce qui est apprécié actuellement. Vidéos courtes, donc les Reels, donc c'est en anglais, hein, normalement il n'y a pas d'accent, excusez-moi, les Reels, et les carousels et les photos justement qui sont travaillées, donc là, comme la photo que vous voyez ici qui est travaillée. Après, si vous ne savez pas les travailler, ce n'est pas grave. Moi, je vous conseille vraiment de créer des vidéos courtes de 10 secondes, 20 secondes, etc. Pourquoi est-ce que ça marche aujourd'hui? Parce que Instagram, donc le groupe Meta, concurrence TikTok.
Donc, sur Facebook, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce qui est vraiment mettre en avant, les vidéos courtes, c'est pareil. Donc, les images directes, enfin, les directs, pardon, les directs, donc les lives et les images postées directement sur Facebook. Donc là, ce que j'ai résumé là, c'est vraiment ce qu'il faut mettre en priorité. Tout à l'heure, j'ai vraiment noté tout ce que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, mais là, vraiment, c'est ce que je vous conseille de mettre en priorité pour être justement mis en avant par l'algorithme. Donc, on va terminer sur LinkedIn, comment être visible. L'algorithme ne marche pas forcément le même que sur les autres. Donc là, je vais vous montrer ce qui marche sur LinkedIn, ce que vous pouvez faire. Et même moi, je l'ai expérimenté. Alors, LinkedIn, donc c'est assez particulier. Donc là, lui privilégie vraiment, je vous laisse lire la page, hein. Dites-moi si vous la voyez, de toute façon, comme je dis, vous allez la recevoir. Lui privilégie vraiment les contenus très longs. Donc, à partir du moment où vous allez publier un post, il faut vraiment qu'il fasse, quand vous voyez une publication, souvent c'est marqué voir plus. Dès qu'une personne clique sur voir plus, c'est un très bon signal pour LinkedIn. Et si vous voulez faire uniquement cette méthode-là, je vous le recommande de vraiment écrire un long texte, si vous voulez, qui porte bien sûr de la valeur, un long texte qui va justement aider votre audience, et vous pouvez faire uniquement ça. Et Zaïdou, Oui. excuse-moi Zaïdou, est-ce que ça te dérange si on prend quelques questions qui ont déjà été posées là? Parce que je pense Ah, qu'ensuite on en aura encore. j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut répondre à quelques questions qui ont été posées? On aura d'autres encore qui seront posées après. Oui, 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 on peut. Merci. De toute façon, on arrive à la fin après, parce que j'essaie vraiment de faire très très court. On arrive à la fin, mais on peut Ok, répondre aux bon, questions. bah alors vas-y, continue et on les posera après. Ok, là on Merci. est vraiment à la fin. Je vais vraiment essayer de synthétiser. Euh, Comme je disais, le contenu vraiment qui fonctionne, c'est tous les longues publications, tout ce qui va être carrousel. Et quand vous publiez justement un contenu, n'hésitez pas justement à taguer plusieurs personnes. Et moi, je vous recommande de demander à votre entourage, les personnes qui vous connaissent, de partager, de liker, etc. Donc, même si ce n'est pas directement votre audience cible, ça va vraiment élargir votre visibilité. Hop. Donc là, je vous laisse regarder ça. Donc là, c'est la fin. Là, à gauche, là, vous voyez un truc, j'ai une publication justement que j'ai fait. Quand vous êtes vraiment sur LinkedIn, je vous conseille vraiment de pousser aussi à l'interaction. L'interaction, c'est très important. Là, ici, moi, j'ai posé j'ai posé une question et j'ai donné 3 options, et des personnes qui ont répondu. Bon, c'est marqué 0 vote parce que je l'ai capturé aussitôt que je l'ai créé, mais ça a apporté plus d'engagement, ce long post-là. Il y a pas forcément de photo, plus d'engagement que certaines vidéos que j'ai publiées il y a vraiment un moment. Donc, si vous voulez justement prendre d'exemple, c'est vraiment publier les sondages. Dès que les personnes cliquent, commentent, ça apporte vraiment beaucoup de points. Hop, donc là, ça redit justement ce que j'ai dit là. LinkedIn, c'est pareil, privilégie les posts justement natifs. Donc, publiez directement sur votre téléphone, publiez chaque jour et commenter et taguer des connaissances, même si les personnes, ce n'est pas forcément votre ami, vos amis directs, donc il faut absolument les taguer. Et comme je dis, chercher à faire des sondages et rester pertinent sur le positionnement, c'est-à-dire que si vous êtes vous êtes menuisier, publiez pas des choses sur le téléphone, par exemple, donc un truc qui n'a rien à voir avec votre secteur. Donc, récapitulatif et conclusion. Donc, créer du contenu de qualité qui s'adresse à votre audience, pousser à l'interaction et commentaires. Excusez-moi pour les fautes, hein, je vais les relire et puis on va vous les renvoyer correctement. Aux commentaires. Donc, likez vos publications et justement ne pas envoyer de liens externes, pas de spam, donc de contenu répétitif.
et privilégier vraiment tout ce qui va être toutes les vidéos vraiment très, très courtes. Hop, donc là, c'est terminé. C'est fini. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Excusez-moi aussi pour les fautes, hein, je n'ai vu plein, mais voilà, c'est vraiment pas eu le temps de me relire. Donc là, on va passer aux questions et je vous remercie beaucoup parce que vraiment, il y a énormément de personnes. Je m'attendais beaucoup à moins de personnes. Et on va commencer à répondre aux questions. Laetitia. Oui, je vais laisser la main à Florence, si tu veux bien, si tu as eu le temps de noter toutes les questions du chat. Oui. Bonjour, oui, tout à fait. Alors, hop, je remonte au plus. En fait, il y a eu plusieurs questions par rapport à chacun des réseaux. Oui, Là, c'était sur Instagram, donc oui. au départ. Quand vous disiez publier régulièrement, en fait, c'est quoi régulièrement sur Ah oui, Instagram? c'était ça la question. Effectivement, on me demande beaucoup comment est-ce qu'on peut publier. Au début, il faut vraiment publier. Si vous commencez sur Instagram, par exemple, je vous recommande tous les jours. Mais effectivement, ça peut être long, mais il faut vraiment se prendre, on va dire, j'ai dire une journée, mais une demi-journée pour vraiment tout créer et après les lancer automatiquement. Mais au début, vraiment un par jour. Tout à l'heure, je regardais le site de Adidas, ils ne publiaient pas autant que ça, mais ce qu'ils publiaient, ça apportait beaucoup de valeur. Donc, au début, une par jour, et après, vous pouvez mettre trois par semaine. Et trois par semaine, pour moi, c'est parfait une fois que vous êtes lancé. Et alors, du coup, peut-être par rapport à la fréquence, Zaidou, sur Oui. LinkedIn, en fait, c'est quoi la bonne fréquence de publication? Je vais vous dire la même chose, c'est pareil. Et comment est-ce que vous pouvez savoir justement quand publier avec comment on appelle ça? Avec les graphiques, là, les indices de performance. Bon, c'est du français, mais c'est vraiment pour quand vous allez voir les statistiques, voilà. Vous allez voir vos statistiques et vous allez voir souvent, il y a des tableaux où c'est noté tel jour, il y a eu tant de personnes, donc c'est coloré en rouge, vous regardez les statistiques et vous publiez les jours où justement ces personnes sont le plus actives, pardon. Et en général, le jeudi, ça marche bien. Après, là, c'est vraiment un cas, on va dire, c'est vraiment en général. Les jeudis, les matins, les jeudis, pardon, les lundis, le matin et le midi. Voilà, c'est vraiment au niveau des horaires. Mais après, il faut vraiment suivre les statistiques. Mais en général, c'est vraiment ça qui fonctionne. Pourquoi? Parce que le matin, dès que les gens ils sortent, ils regardent le téléphone. Et à la pause du midi, ils regardent. Et le jeudi, je ne sais pas pourquoi. Donc, tout le monde aime le jeudi. Alors voilà, toute la journée, jeudi, il y a beaucoup de monde. Une autre question, Zaidou, c'est sur les liens externes. Alors, moi aussi, j'ai été étonnée dans la présentation quand Mhm. vous écrivez qu'il ne faut pas envoyer de liens externes. Par exemple, ceux qui voudraient envoyer notamment vers le lien de leur site Internet. Oui, il faut pas vous pouvez le faire, mais moi, au début, pour avoir un bon, comment dire, bien positionné, je ne le recommande pas forcément. Vous pouvez faire par la suite, mais évitez vraiment de le mettre systématiquement. C'est-à-dire, chaque fois que vous avez, par exemple, écrit un article sur votre site, évitez de le mettre, enfin, d'avoir que des publications qui envoient sur des liens externes. Moi, ce que je pourrais recommander pour les personnes qui écrivent des articles, c'est d'aller directement sur votre page LinkedIn et écrire dans article. Et ce sera beaucoup mieux mis en avant. Et après, vous renvoyez sur votre site Internet. Une autre question aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez des campagnes payantes, vous, sur LinkedIn? Moi, je ne vous recommande pas du tout. Pourquoi? Parce que ça coûte cher, c'est un grand mot, le terme. Voilà, ce n'est pas forcément une question de budget, mais par rapport à ce que vous pouvez faire en natif, ça ne vaut pas forcément le coup. Ou si vous vendez dans le luxe, par exemple une maison 1 million, là vous faites de la publicité, parce qu'en général, le budget, je ne sais pas s'il a changé, comme là, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de publicité sur LinkedIn, mais le budget journalier avant, c'est 50 € par jour. Et les résultats que vous allez obtenir, comme j'ai dit, ils ne seront pas aussi significatifs que si vous publiez en gratuit. Autre question aussi, un peu dans le même style, qu'est-ce que vous pensez de l'abonnement premium sur LinkedIn?
Euh, si vous commencez, je ne vous recommande pas. Par la suite, vous pouvez le prendre, mais ça change pas, ça change pas grand-chose. Vous allez simplement aller plus vite, trouver facilement les personnes. Mais si vous l'avez pas et si vous l'avez, ça va pas. Enfin, moi, personnellement, ça change pas grand-chose. Si vous le prenez, il faut savoir pourquoi est-ce que vous le prenez. Si vous le prenez pour attendre plus de personnes, ça ne va rien changer du tout. Si vous publiez directement sur LinkedIn, vous aurez plus de résultats que si vous prenez le premium. Moi, je ne le recommande pas en tout cas. Je ne le recommande pas du tout. Si c'est déjà une grosse entreprise et que vous cherchez justement la croissance, une grosse croissance, vous pouvez le prendre. Merci. Une autre question, c'est en fait quelle est la différence et à quoi servent vraiment quand vous parlez des tags, donc les arrobas et les dièses. C'est quoi la différence entre les deux? Arrobase, c'est on va marquer une personne. Et les les dièses, c'est les hashtags, tout simplement. Les hashtags sont très importants. Enfin, je n'aime pas parler, mais ils sont très importants. En fait, il va dire à l'algorithme de quoi est-ce que vous parlez tout simplement. Donc là, je reprends l'exemple du menuisier. Vous mettez hashtag menuiserie, hashtag, je ne sais pas moi, rénovation. Vous pouvez justement le mettre dessus. Hop. Hop, excusez-moi, comme ça a coupé, ça m'a un peu perturbé. Du coup, les hashtags, je vous recommande vraiment de les mettre. Mettez-en, en général, les mecs disent 20, donc 20 c'est bien. Ça peut vous paraître beaucoup, mais moi je vous recommande d'en mettre 20 si vous pouvez. Mais si vous ne pouvez pas, vous en mettez un peu moins. Cherchez juste un logiciel et des logiciels qui font ça, qui vous aident justement à trouver les bons hashtags. Là, il y en a un qui me vient en tête, mais il faut regarder la pertinence. C'est ChatGPT. Donc, si vous connaissez, vous vous dites, donnez-moi les hashtags pertinents sur, je sais pas moi, sur marketing digital. Ils vont justement vous les donner. Mais d'autres outils qui sont un peu plus poussés, mais celui qui me vient en tête. D'accord, merci. Alors, la fréquence, oui, il y a eu des remarques, en fait, des interventions sur le fait que les participants étaient étonnés qu'un post long ait plus comment on va dire, ait plus de pertinence qu'un post plus court, en fait. Pour l'algorithme, hein, je précise Oui, oui, bien. oui, non, mais du coup, Oui. c'est intéressant, mais il y a eu des remarques, c'est ça que je veux dire. Donc, Oui. peut-être juste y revenir dessus, que c'est Oui, important, je pense. quand vous allez faire un post court, même si le post il est un peu court et quand les gens cliquent sur en savoir plus, enfin s'ils arrivent à cliquer sur en savoir plus, on va dire qu'il est petit comme ça, les gens ils vont lire, ils vont passer, vous voyez. Quand il est super long, les gens, quand ils mettent en savoir plus, du coup les gens vont rester plus longtemps et ça l'algorithme il le voit. Ça D'accord. il le Donc, voit et les personnes qui sont en général sur LinkedIn, c'est des personnes qui aiment bien lire, donc ils vont rester lire tout le pavé si vous voulez et l'algorithme ça les remarque. d'accord, j'espère. Voilà, je pense que ça a répondu, parce que moi, c'est pareil, j'étais aussi étonnée, mais c'est vrai qu'en fait, ouais, vous précisez que c'est par rapport à l'algorithme. Je pense que ça répond à la question. Euh, les liens externes, on en a parlé. J'espère que j'ai pas. Alors, la question, je pense, quel temps prévoir pour gérer les réseaux sociaux finalement? Parce qu'en fait, c'est très chronophage. Qu'est-ce que, voilà, Voilà. vos échanges de bonnes pratiques? Ouais, j'aime bien ces questions-là parce que tout le monde sait quoi créer, tout le monde a déjà des idées, etc. Mais vous n'avez pas forcément le temps. Moi, ce que je vous recommande déjà de revoir le live et de regarder les 4 axes que j'ai développés. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez justement vous poser, allez, je dis une journée, bon, non, pas une journée, mais une demi-journée ou une heure ou deux. Vous allez créer tous vos contenus, vous pouvez les créer sur Canva. Une fois qu'ils sont créés, vous allez les mettre en publication justement automatique. Donc, comme je dis, vous pouvez vous consacrer une demi-journée pour vraiment tout programmer, vous poser. Et au niveau de la réflexion aussi, comment est-ce que vous allez trouver les contenus? Vous mettez ça en équipe et puis vous réfléchissez à ce que vous allez créer. Aussi, l'astuce, c'est d'écrire tous les événements à venir. Ce que j'avais dit ici, c'est que vous savez déjà sur l'année ce que vous allez faire.
Du coup, ce que vous faites, vous écrivez tout et vous le créez, même si c'est pas forcément, bon, même si comment dire, les dates sont un peu éloignées, vous faites ça, vous le publiez une seule fois et après, du coup, vous refaites ça un autre jour. Merci Zaïdou. Alors, je vais continuer. Merci Florence. Je vais continuer sur les questions. Alors, moi, j'en ai une pour rebondir justement sur ce que tu viens de dire. Comment on crée des publications automatiques? Automatique. Il y a vraiment ces questions qui étaient posées? Non, c'est moi qui viens de te la poser. Non, mais parce que tu peux le faire, c'est pour ça que je te dis ça. En fait, quand tu dis on peut créer des publications automatiques, de préparer notre contenu et ensuite de créer des publications automatiques, comment on fait justement pour qu'elles soient automatiques? Enfin, qu'est-ce que tu entendais La et comment publication automatique, mais la création aussi est automatique. Je crois qu'il y a eu on va Alors, dire un quiproquo, mais les deux sont possibles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, hein, parce que moi je suis à fond dessus, vous pouvez le créer aussi, la création aussi est automatique. Sur Canva, après là, je ne peux pas forcément vous montrer, mais pour résumer, sur Canva, vous allez rentrer un fichier Excel, dans le fichier CSV, de citations, par exemple, de toutes les citations. Vous les mettez, après vous les publiez sur Canva. Après, la manipulation, pas forcément valide parce que c'est un peu technique, mais dessus, il y a un endroit où vous pouvez justement automatiser tout ça. Vous cliquez une seule fois et toutes les citations se créent. Une fois qu'ils sont créés, si vous avez la version premium de Canva, vous allez voir, il y a planning et dessus, vous les prenez, vous les mettez dans le planning. d'accord. Elles vont se publier Ok. automatiquement. C'est uniquement donc dans le cas où on a Canva et Euh, une version premium, en fait. Pour la création, après la publication, vous pouvez faire sur Canva ou sur plein d'autres plateformes. Donc, après, là, je sais pas, je vais dire aussi, il y a HotSuite, il y a Agora Pulse. Donc, vous tapez juste logiciel de publication automatique et vous allez les voir. Et une fois qu'ils sont dessus, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, il y en a qui ont des versions freemium, on va dire. Et du coup, ça va vous aider. Juste une question que je peux répondre ici. Donc, bonjour à tous. Est-ce que c'est possible d'utiliser l'article 49.3 en désaccord avec le contenu? Il me semble que c'est la mode à ce moment. Mais franchement, c'est une bonne question. C'est pas du tout… pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que même moi, justement, j'y ai pensé. Le 49.3, c'est un truc d'actualité, c'est un truc de polémique, divergent, quoi. Il va être un peu la controverse. Moi, ce que je vous recommande, bon, si vous le voulez, c'est justement de jouer là-dessus. Donc, voilà, pas trop être, comment dire, engagé dans le sujet, mais de dire, par exemple, vous êtes pour le 49.3. Et dedans, vous allez développer vos arguments et à la fin, vous dites vraiment votre pensée, si vous êtes d'accord ou pas. Et le 49.3, quand vous allez le mettre en haut, au fait, comme c'est d'actualité, ça va ressortir et les gens vont être curieux de savoir ce que vous pensez de ça. Ça s'appelle un contenu polémique ou divergent, vous voyez. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. Zaïdou, une autre question. Qu'entendez-vous par liker vos publications? Ah oui, c'est un petit hack, comme on dit, c'est un petit tips, une astuce. Il faut arrêter les mots anglais parce que c'est facile, tout le monde comprend. C'est une astuce, en fait, dès que vous publiez quelque chose, vous likez, vous aimez votre contenu, vous le commentez, et ça, l'algorithme, il le voit, donc ça apporte un plus, si vous voulez. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, c'est +1, je crois, pour certains réseaux sociaux, donc ça vous donne 1 point. Ok. Alors, une remarque, un constat plutôt, de la part de Tom Work. Pourquoi sur un post de mon travail, quand je fais 3000 vues, j'en suis content, et quand je me mets en jogging et parle d'une course à pied, je fais plus de 5000 vues. Sur LinkedIn, je préférais qu'on me suive pour mon boulot. D'accord. Si tu peux juste répéter, mais sans mettre Oui, ta tête bien comme sûr. ça. Donc, en fait, un participant fait un poste lié à ses missions ou à son emploi. C'est quoi son Sur emploi? comment? C'est quoi son emploi? C'est important. Je ne sais pas. Alors, est-ce Ah, que vous pouvez répondre, Tom Work? Quelle est votre Oui, activité? bonjour, c'est Thomas Berne d'Inabaye. D'accord. Thomas, ça va? Salut Zaïdo. Yes. Donc, quand tu publies un post sur du coup d'Inabaye, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, je fais 3000 vues, j'en suis content. Et le jour où je me mets en jogging avec une photo d'une arrivée de course à pied,
Ben là, je fais plus de 5000 vues et plein de partages et bah, c'est pas la course à pied qui me fait vivre, quoi. D'accord. Ça, je peux pas te l'expliquer. Je peux pas du tout te l'expliquer, mais comment dire, enfin, un conseil, comment dire, après, il faut vraiment savoir ce que tu cherches. Soit tu cherches les likes, soit tu cherches du business. Les 3000 personnes qui t'ont vu publier sur Dinabuy, ces 3000 personnes sont, on va dire, préqualifiées, en gros. Et les personnes qui te voient faire du jogging, ils ne sont pas du tout qualifiés pour ton business. Donc, tu ne regardez pas forcément le nombre de vidéos, mais le nombre de business que ça vous ramène. Regardez sur un mois ce que vous avez publié en nombre de vues sur tel ou tel post. Qu'est-ce que ça vous ramène en termes de business? C'est le conseil que je peux vous donner. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Alors, ça c'est bon, on a répondu, comment de manière publique, la programmation. Faut-il mettre sur un même post les 15-20 hashtags à chaque fois? Très bonne question. Pas forcément. Il y en a qui vont revenir. Donc, ceux qui sont liés à votre domaine. Les autres, ça va être lié justement à la photo. Donc, il y en a un sur votre domaine, l'autre sur la photo, enfin ce que vous publiez. Et les autres parties du hashtag, ça va être les hashtags, on va dire, populaires, plus on va dire génériques, populaires, qui sont tendance. D'accord, merci Zaïdou. On a Léa Riposa, tu levais la main, non Léa? Tu avais peut-être Oui, tout une à remarque? fait. Oui, une remarque. Moi, je trouve que depuis le confinement et la crise sanitaire, LinkedIn s'est Facebookisé. Je trouve, il y a eu un élan spontané. On a commencé à partager des choses personnelles, même des personnes, des postes de direction qui disaient, bah voilà, moi, ma maman, il est arrivé ceci, cela. Enfin, des personnes que je connais. Et c'était pour rebondir sur la remarque, la question de Thomas Berne. Et je trouve que voilà, il y a des voilà, c'est un partage, voilà, un avis personnel, ce qui peut expliquer que du coup, on s'habitue à avoir des publications plus personnelles et après, il faut doser le curseur entre l'actualité de l'entreprise et puis ces informations personnelles en fait. On crée du lien pour notre entreprise ou avec nous-mêmes, c'est pas la même chose, je pense. Oui. Après, il y a deux choses effectivement qui sont très intéressantes. Donc, la première, juste l'historique juste on prend juste l'historique de Facebook. Avant, Facebook, c'était vraiment pour connecter en général avec notre famille. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant, vous acceptez personne sur Facebook. C'était vraiment la famille. Si la personne, vous ne la connaissez pas, vous avez peur. Donc, vous n'ajoutez pas du tout. Et après, c'est démocratisé et on a presque tous, la plupart, on va dire, mis notre Facebook en public et dessus, on publie tout ce qui est business, etc. Et c'est aussi un peu de notre famille. Sur LinkedIn, j'ai vu aussi des publications qui sont comme ça, qui sont, on va dire, qui sont qui sont généralement publiées sur Facebook et là, justement, qui viennent sur LinkedIn. Je pense que c'est une tendance, je pense, personnellement, hein, qui va continuer. Et ces postes-là aussi, c'est partie aussi de tout ce qui est storytelling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez publié votre travail, etc. Mais les gens, ce qu'ils recherchent, c'est vraiment de l'humain. Et comme je dis, c'est que votre audience va accrocher justement à vous. Donc quand vous publiez tout ce qui est personnel, du coup, ça rapproche les personnes. Et après, moi, je vous recommande si vous pouvez le faire, faites-le, mais ça s'appelle justement le storytelling. Mais essayez vraiment de justement bien le cadrer, pas justement publier des choses un peu très personnelles, si vous voulez. Donc, c'est le storytelling qui est en train justement de venir sur LinkedIn. Merci Zaïdou. On a une question Merci Laetitia. d'Anne-Sophie. Merci Léa. Une question d'Anne-Sophie qui dit lister les personnes présentes par rapport au hashtag, ça vaut quoi? J'ai pas compris. Alors, est-ce qu'Anne-Sophie, vous voulez bien prendre la question? Oui, bonjour Zaidou, Anne-Sophie. Souvent sur les posts LinkedIn, tu vas avoir des hashtags et Oui. tu vas avoir pour certaines personnes en fait la liste des personnes présentes en gras. Est-ce que ça c'est ils le rajoutent à la fin de leur post? Ah, s'il faut ajouter les personnes présentes sur quoi? Sur la photo, sur la publication, sur la Le photo? post? Oui,
Est-ce qu'il faut les ajouter, c'est ta question ou Oui. Est-ce que c'est intéressant de les ajouter? Ça rajoute du flux ou pas? Oui, il faut. Je sais que Laetitia le fait beaucoup et c'est. Après, faut pas forcément, on va dire, abuser. Moi, perso, je ne le ferai pas comme Laetitia, mais comme tout le monde l'aime bien, ça ne dérange pas. Mais du coup, oui, on peut, dès qu'il y a une photo d'une personne, enfin, dans un groupe, bah, je vous recommande de la taguer. Ça apporte, oui, un plus parce qu'elle va voir votre publication. Même si elle ne like pas forcément, au moins, justement, elle aurait vu qu'elle a été marquée et elle aurait vu la publication et ça aide aussi pour l'algorithme. Oui. En fait, ça nous permet d'hameçonner, en fait, de faire du phishing sur les personnes qui étaient présentes au final. Oui, oui, ou un clin d'œil, oui, oui, effectivement. Donc, phishing, c'est un grand mot, mais oui, du coup, ça fait. Après, moi, perso, ça me ferait plaisir si je suis marqué. Mais après, comme j'ai dit, il faut vraiment voir, pas trop en abuser, mettre vraiment à chaque fois plein de personnes. Donc, voilà. Bon, Zaïdou, pour rebondir, je marque, je tag uniquement les personnes présentes dans mes événements. Ah, mais avec toi, c'est des gros pavés à chaque Ah, fois dedans. désolée. Non, mais je vais essayer d'en mettre moins. J'ai une autre question encore. Est-ce utile de commencer un post par un titre entre crochets? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce que c'est utile de commencer un post par un titre entre crochets? Oui, oui, c'est utile. Guillemets ou crochet? C'est quoi Crochet, non, c'est crochet, je crois. crochet? Hein. Ouais. Oui, c'est utile pour plusieurs raisons. Déjà, bah, l'algorithme va voir directement de quoi vous parlez. Ça va habituer. Si vous le faites, il faut tout le temps le faire. Ça va habituer votre audience justement, bah, s'il n'a pas forcément, entre guillemets, envie de voir bah, tout ce que vous avez publié, dès qu'elle va le voir, les crochets, elle va savoir de quoi ça parle. Et bah, justement, je vous recommande justement de le faire au niveau visuel. Ça va vraiment aider votre audience à tout de suite voir de quoi ça parle. Et même, bah, comme je disais tout à l'heure, les 4 axes que je vous ai montré tout à l'heure, vous mettez bah, entre crochets, je ne sais pas moi, entreprise, ou entre crochets, événement. Donc là, je vous recommande vraiment de le mettre comme ça, les gens, ils savent tout de suite, dans un coup d'œil, de quoi il s'agit. D'accord. Donc, en gros, il faut essayer de garder des habitudes, que Oui, ce soit sur les publications ou sur nos contenus, des voilà. habitudes. OK. D'accord. Exactement. Si vous terminez toujours la Merci. même phrase, vous ne terminez pas toujours la même phrase. S'il y a même sur la photo, si vous commencez à faire, je ne sais pas moi, mettre en place une image, un template avec je sais pas moi, un carré rose par exemple, il faut continuer de le mettre comme ça. Votre audience, dès OK. qu'elle voit rapidement, elle va OK. savoir ce que c'est. Un peu comme les supports de com qu'on utilise en entreprise, en fait. Exactement. C'est pour ça que moi, je n'ai pas changé le webinaire que tu m'as envoyé, là, la fiche, même si je n'étais pas trop fan. Mais je sais que les gens, ils ne vont pas se perdre. J'aurais mis OK. autre Oui. chose, même si ça aurait été, entre guillemets, plus joli. Les gens n'ont pas forcément fait le lien tout de suite, quoi. D'accord. Je vois que Anne lève la main. Ah, il y a beaucoup Je ne de... sais pas si on est plusieurs à lever la main. Je pense que c'est. Je voulais juste rajouter quelque chose, si Zaïdou permet. Yes. Je suis Anne, donc d'Anne4Com. J'accompagne mes clients sur la communication en général, pas que la communication digitale. Je suis plutôt compétente sur LinkedIn et je voulais juste préciser, Zaïdou, si tu le permets, Oui. par rapport aux tags des personnes, en fait. Oui. Alors, les tags des personnes, si on tag des gens qui ne viennent pas sur les réseaux, qui ne viennent pas liker, etc., ça va nous desservir au niveau de l'algorithme depuis le mois de novembre. Donc, D'accord. même si on tag des gens qui sont présents sur une photo, par exemple, si c'est des Mhm. gens qui ne jouent pas le jeu, entre guillemets, qui ne sont pas très actifs sur LinkedIn ou qui viennent jamais, ça peut nous desservir. Donc ça, il faut le savoir, c'est intéressant de le savoir. Et en termes de hashtag, hein, sur LinkedIn, il ne faut absolument pas dépasser, alors on peut aller jusqu'à 10 grand max. Oui. La moyenne, c'est 3 à 5 hashtags, et là, on est vraiment optimisé. En dessous, D'accord. on a moins de visibilité, et au-dessus, enfin, entre 6 et 10, ça passe, mais on est moins bon. OK, bah Ok. merci. Voilà. Donc, plutôt entre Merci. 3 et 6, pas plus. Enfin, Voilà, entre 3 et 5, c'est 3 à vraiment 5. excellent. Et effectivement, Zaïdou disait tout à l'heure, plutôt un hashtag populaire et un ou deux hashtags qui sont plus en lien avec notre activité pour qu'on puisse nous repérer, et quitte à avoir notre marque, si on est un lancement de marque, par exemple, D'accord. Ok, rajouter merci. Bah, je savais le pas pour hashtag. le... Bah, merci beaucoup, Anne. Avec plaisir. Alors, on a quoi d'autre? On a encore des questions. Pouvez-vous me confirmer que LinkedIn vous rend moins visible
si pas d'interaction avec vos posts dans les 10 premières minutes? C'est Amandine. Alors, Mandy, je ne peux pas du tout confirmer parce que je n'ai aucune idée. Je n'ai pas la réponse. Si quelqu'un a la réponse, mais là, par contre, non, j'ai pas. Ok. Bah, tu peux pas tout savoir, hein. Ah, mais, ouais, mais si quelqu'un a la réponse, oui, mais ça, je ne sais pas. Alors, je vais Bonjour. rechercher et creuser. Ouais, j'ai un début de réponse, Jean-René Yes. Conan. Je sais qu'il ne faut pas modifier son poste dans les 10 minutes. Parce Ah, qu'une ok. modification de poste dans les 10 minutes qui suivent la publication dégrade la note au niveau de l'algorithme. Mhm. Et donc, va faire qu'on va redescendre dans la liste. Et je crois, parce que j'ai eu une communication sur le sujet via une autre association, que c'est dans les 90 minutes qui suivent la publication que ça a le plus d'impact de republier ou de liker. D'accord, bah, voilà, Merci beaucoup. Alors, c'est une communication qu'on m'a donnée. Je ne garantis pas que l'algorithme fonctionne bien comme ça. Mais par contre, la modification dans les 10 minutes, c'est la certitude que le poste va disparaître et ne sera visible nulle part. Ok, super. Merci. Et je Merci vois Anne beaucoup. qui hoche de la tête sur la caméra au fur et à mesure. Oui, en fait, effectivement, en fait, il faut. Alors maintenant, ça, c'est récent. Alors après, on n'est pas à l'abri que ça puisse rechanger dans quelques jours ou quelques semaines, hein. C'est toujours le problème des algorithmes. On n'a pas de recommandé qui nous dit attention, ça a encore changé. On aimerait bien. Là, aujourd'hui, on en est effectivement à ce point qu'on peut même, on nous déconseille même, alors sur LinkedIn, hein, j'entends, on nous déconseille même de liker et de commenter en premier notre propre post. Il faut attendre que quelqu'un ait d'abord commenté une première fois. Par exemple, quand on met un lien externe, il est conseillé de le mettre plutôt en lien que dans le post, sinon on est complètement spammé. Mais du coup, on est obligé d'attendre que quelqu'un ait déjà fait un premier commentaire. Donc, on a intérêt à inciter, je dirais, la discussion pour que quelqu'un vienne répondre en premier et dire après, au fait, le lien promis est là. Et donc, pareil, pour le like, on attend que quelqu'un d'autre ait liké au moins une fois avant de liker son propre post. Ah, ok. D'accord. C'est de l'horloge des fines. Donc pour synthétiser, Oui. on publie sur LinkedIn. Oui. Par contre, on le commente nous-mêmes et on Pas tout de attend que quelqu'un vienne. Alors, on attend d'abord qu'il y ait un Pardon. premier commentaire extérieur. Ok. Et on viendra après. Ok. Voilà, et il n'y aura pas de modification dans les 10 premières minutes. Même s'il y a une grosse faute d'orthographe, et ben, il faut attendre 10 minutes. Oui, parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans les 10 Et minutes oui. de me rendre compte qu'il y avait la photo, c'était pas du tout ce que je voulais. Et en fait, bah, du coup, je change. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, alors éventuellement, et dans ce cas-là, il vaut presque mieux supprimer et refaire le post. Bon, c'est un peu contraignant. Et donc, l'intérêt de faire un brouillon aussi. Et puis, tout à l'heure, je l'ai mis dans les commentaires, mais on peut aussi maintenant, hein, sur LinkedIn et sur Instagram, programmer directement les publications. Ah, ok. C'est tout récent sur LinkedIn, mais du coup, on peut programmer, faire un petit peu à l'avance. Et ça permet aussi de pouvoir se relire et d'éviter les fautes. Quand on est un peu en live, ça arrive à tout le monde. Et du coup, est-ce que vous savez, Anne, s'il y a besoin d'un abonnement particulier pour ça? Pas du tout. C'est absolument gratuit. C'est tout Ok, récent. Ça super. fait 1 mois et demi, je dirais que ça a fait l'apparition sur LinkedIn. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux, quand vous avez une nouvelle fonctionnalité, elles ne sont pas déployées sur tous les comptes en même temps. D'accord. Ok. Ok, super, bah, merci. Avec plaisir. Alors, une autre question. Est-ce qu'il est préférable de faire un live sur Facebook plutôt que de poster des vidéos en story? C'est pour une question pour Zaidou ou pour tous ceux qui souhaitent. Si oui, faut-il créer forcément un événement pour annoncer le live ou peut-on le faire spontanément? Donc, une question de Christelle. Laisse Zaidou répondre. Yes, bah moi je dis les réponses dans la question. D'accord, c'est-à-dire? Moi, c'est personnellement, il faut vraiment, il faut tout faire. Il faut vraiment tout faire. Donc, au niveau des lives, vous pouvez justement dire tel jour il va y avoir un live. Du coup, vous allez voir les commentaires, les gens qui seront intéressés. Vous pouvez aussi lancer un live spontanément et un événement que vous n'attendez pas. Enfin, vous y allez, hop, et puis c'est pas forcément publié, vous le tournez. Les vidéos, c'est pareil, les stories, hein, il faut aussi les faire, ça apporte de l'engagement. En fait, les gens qui ne voient pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui n'auraient pas forcément comment dire, votre profil, mais ils vont beaucoup regarder les stories. Du coup, les stories, vous pouvez renvoyer sur la publication. Donc, moi, je vous recommande vraiment de le faire. Et comme je dis, là, il faut vraiment faut les mettre en avant, vous les annoncez ou pas, mais le mieux, c'est de les annoncer. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez directement les lancer.
Merci. Alors, Olivier demande est-ce intéressant de s'abonner en premium ou en payant? Il n'était pas là, Olivier, en fait, en début de webinaire. Alors, si tu peux répondre à la question en premium ou en payant, est-ce que c'est intéressant de s'abonner? Non, c'est pas intéressant, à part si vous êtes une boîte qui est en train de grossir, mais vous n'avez pas forcément besoin. Ça ne va pas vous apporter grand-chose, à part, comme je disais tout à l'heure, la rapidité. Et si vous avez besoin justement de croissance, vous allez beaucoup plus vite dans les recherches. D'accord. Mm. J'ai une question. Sur LinkedIn, quelle est en termes d'âge, plutôt la cible de LinkedIn qu'on peut… L'âge, Oui, ouais, c'est c'est vraiment plus. de la publication uniquement pour notre réseau professionnel. Est-ce qu'il y a un âge, la cible, c'est vraiment… est-ce qu'il y a un âge? Alors, l'âge précis, je ne peux pas te dire, mais c'est plus de 30 ans. Pour moi, comme ça de tête, hein. Après, si je me Oui. trompe, vous me dites. Mais en général, c'est vraiment les gens qui ont plus de 30 ans, on va dire 35 et plus. Et c'est souvent des business comme vous, donc des personnes qui ont leur entreprise. Donc ouais, c'est… Ok. Donc, si on a des créateurs d'entreprises donc qui ont moins de 30 ans ou des repreneurs, on va plutôt les attirer sur quel réseau? Pas Sur forcément. le Ça business, dépend, uniquement. ouais, ça dépend de leur… Ah, si on veut toucher des personnes de moins de 30 ans, c'est ça? Bah, en fait, si moi, par exemple, je donne mon exemple, j'ai besoin de communiquer avec ou de faire de la promotion auprès de personnes qui ont moins de 30 ans pour parler de la CPME, sur quel réseau je peux aller pour essayer de toucher ces personnes-là qui ne vont pas sur LinkedIn ou peu? Est-ce que c'est plus Facebook? Est-ce que c'est plus TikTok? Est-ce que c'est plus Twitter? Franchement, je ne vais pas dire que je n'ai pas la réponse, mais ça dépend vraiment du secteur. Après, De ce secteur, l'activité voilà, du chef voilà, il est d'entreprise? vraiment assez D'accord. particulier. Tu m'aurais dit tu vends des fleurs, je t'aurais dit Instagram. Mais D'accord. après, Ah oui, c'est… en fait, ça Voilà. a un lien avec l'image et les Aussi, vidéos et tout ouais. ça? Ça joue aussi. Après, TikTok, c'est très jeune. C'est sûr que dès les moins de 30 ans, tu vas les avoir, mais est-ce qu'ils sont qualifiés? Je pense pas. Ok. Là, je pourrais pas dire sur Facebook, j'ai regardé un peu tout ce qui est PME. C'est pas très développé. Pour moi, ça marche bien comme vous êtes sur LinkedIn. Après, les moins de 30 ans, c'est vraiment votre cible. Là, franchement, j'ai C'est pas… pas la principale cible, mais on a quand même aujourd'hui des chefs d'entreprise qui ont moins de 30 ans. Ouais, bah, moi, je dirais, même si ont moins de 30 ans, s'ils sont chefs d'entreprise, en général, ils ont un compte LinkedIn. Voilà, ok. Moi, je dirais LinkedIn. Et comme dit, c'est… Parce que j'ai vu que sur la CPME, ça marche bien sur LinkedIn. Donc, moi, Bon, bah, tant mieux. je te conseille dessus, quoi. Ok. Alors, peut-être pour conclure, si bien sûr on a pris en compte toutes les questions, hein, ceux qui n'ont pas, où on n'a pas posé leurs questions, n'hésitez pas. Bah, je vois que Sophie lève la main, mais alors, on a une question. Alors, au final, Facebook ou LinkedIn pour notre travail? En fait, ça dépend du secteur, c'est ça? Non, non, même pas. Non, pas du tout. Non. Pour le business, LinkedIn à 100%, franchement. Vous cherchez des professionnels, il faut vraiment aller sur LinkedIn, vous publiez régulièrement. Vous pouvez aussi toucher, comment dire, des personnes. Sur Facebook, moi, je conseille plutôt en publicité. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a plus de personnes, on va dire, qu'on va toucher rapidement. Donc là, je presse pour ma paroisse parce que je fais aussi la pub sur Facebook. Donc sur Facebook, c'est vraiment publicité. LinkedIn, c'est justement relationnel. Donc, même si vous publiez aussi du contenu sur Facebook, c'est vraiment justement, comment dire, toucher directement à la cible, c'est la publicité. Moi, je recommande comme ça. Donc, Ok, très bien. Alors, il y a Léa qui lève la main. Je te laisse Léa prendre la main et après, il y Oui, aura Sophie, je vois. oui, juste une remarque, ça dépend quand même des objectifs de l'entreprise en termes de transformation, de chiffre d'affaires, de notoriété. Par exemple, j'ai une cliente dont le propre client, ce sont des associations de parents d'élèves, de particuliers. Voilà, elle a trouvé son rythme sur Facebook, qui est aussi un espace qui a été déserté par les marques. Donc, voilà, il faut creuser la question, où est le marché, et il faut savoir aussi que ça dépend de notre communauté.
C'est-à-dire qu'il y a les ingrédients pour que ça marche, c'est est-ce que le sujet est d'actualité, de quoi est composée notre communauté, si ce sont que des anciens élèves, des collègues, ce qu'on ne veut pas, enfin ce que les marques recherchent par exemple, c'est pas des vanity metrics, c'est pas des likes, c'est de l'engagement. Et là, il faut faire quand même un travail de fond en communication sur les objectifs, ce qui n'empêche qu'il faut maîtriser comme toi, Zaïdou, toutes les fonctionnalités, hein, parce que si on a le fond et pas la forme, ça ne marchera pas. Mais je me permets, c'est comme par exemple la cible des jeunes, c'est clairement TikTok, c'est 18-24 ans. Mais il faut voir les croyances de cette population-là. Et là, les études le montrent. Donc, est-ce que c'est notre population? Est-ce qu'on peut engager un dialogue? C'est quand même… voilà, c'est bien que la CPME nous ait permis de lancer le débat, mais je ne sais pas si on a toutes les réponses ce matin. Voilà. Oui, je pense qu'on n'aura pas toutes les réponses, c'est tellement large, mais dans tous les cas, on pourra aussi du coup aborder avec Léa le plan de communication spécial TPE-PME prochainement, qui viendra, je pense, compléter ce que Zaïdou vient de faire. Et donc, on va venir… Merci Léa. Sophie, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, moi je suis Sophie de l'agence de communication Socom Sowica. Nos clients, c'est aussi bien des indépendants que des entreprises. Et effectivement, tout ce que vient de dire Léa, c'était un peu cette conclusion que je trouvais importante parce qu'entre le débat sur TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, il y a des vérités au sens large, bien sûr, liées à la cible et à chaque réseau. Mais avant tout, ça dépend de la stratégie de l'entreprise d'une manière générale, de la stratégie social média. Et qu'avant de commencer à publier, à se lancer, il faut évidemment prendre le temps de se poser et de définir tout ça selon voilà, ce qu'a dit Léa, les stratégies, ce qu'a pu dire Anne sur le travail de la cible. Voilà, tout ça reste ultra cohérent et c'est avant tout répondre à des questions comme Zaou, vous avez fait. C'est très courageux parce que finalement, définir un temps pour travailler sur une publication, s'il n'y a pas de stratégie en amont, bah, vous pouvez très vite passer 2 heures, alors qu'avec une stratégie, vous allez y passer peut-être plus qu'une ou qu'une demi-heure. Donc, en fait, tout ça est une logique un peu globale. Donc, voilà, c'était juste la conclusion. Oui, bah, merci beaucoup. Merci, Sophie. Du coup, on sait sur quel prochain webinaire axé pour compléter les informations de Zaïdou. Alors, je te laisse finir, Zaïdou, est-ce qu'on a pris toutes les questions? Je vous laisse le micro si quelqu'un n'a pas pris la question. C'est bon? Je te laisse la main, Zaïdou. Yes. Bah, merci déjà à tous d'être venus aussi nombreux, de rester aussi jusqu'à la fin. Ça fait plaisir. C'est mon premier webinaire. Effectivement, il y avait plein de sujets à aborder. Comme j'ai Laetitia, j'ai vraiment essayé de très conseillé justement pour avoir ce moment d'échange. Donc moi, franchement, je suis très heureux du webinaire. J'espère que vous l'avez apprécié. Et du coup, ça crée vraiment, on va dire, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Comme disait Laetitia, personne ne connaît tout, malheureusement. Mais du coup, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Et j'espère que vous aussi, j'espère que vous aussi, et que vous avez justement apprécié ce webinaire-là. Donc voilà, moi je vais juste à m'inviter sur LinkedIn. S'il y a des questions, vous m'envoyez par message ou je crois mes coordonnées, ils sont sur Laetitia peut vous envoyer, c'est directement m'appeler, mais ajoutez-moi sur LinkedIn, vous m'envoyez un message, s'il y a des questions, on peut échanger. Et puis même s'il y a des événements aussi, que vous faites, qui sont dans le marketing digital ou pas, ça me ferait vraiment plaisir d'échanger parce que là, j'ai beaucoup appris dans la conception du webinaire et puis même là aujourd'hui. Donc, merci justement à la CPME et puis à Laetitia et puis à vous tous d'être présents aujourd'hui jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, donc comme disait Zaïdou, on va envoyer la présentation du jour ainsi que ses coordonnées à tous les participants. Merci à toi Zaïdou pour cette préparation et ce temps d'échange. Et merci à tous, on vous souhaite une bonne journée et puis rendez-vous pour le prochain webinaire régional le mois prochain. Merci. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée.